Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo sac de couchage. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment choisir son sac de couchage dit duvet. Comment faire? Tout d'abord, deux grandes familles. Vous aurez les sacs carrés et les sacs dits momies ou sarcophages. Le sac carré reste au domestique ou au camping estival. Il a une fermeture de tout son long qui permet de l'ouvrir pour en faire une couette. Son gros avantage, c'est son volume intérieur où on peut presque dormir en faisant la croix et on peut bien sûr y dormir à deux. Ici, nous avons une variante du sac carré, donc il commence à s'amincir au niveau des pieds, donc on est plus sur un trapèze et on lui a ajouté juste un repose-tête. Ensuite, le trapèze se momifie, on voit l'arrondi du pied qui se met en place et une ébauche de petite capuche qui viendra recouvrir la tête pour un gain de chaleur. Pour finir, sur le sac momie ou sarcophage, où là on voit clairement que les pieds s'affinent, les épaules se resserrent et une capuche qui englobe totalement la tête. Ici, je vous propose de rentrer dans la catégorie de l'ultralight. Donc nous avons un duvet synthétique, le Freetime Micropack qui est devant, qui fait 600 grammes. Et derrière le Wilsa qui lui est en duvet naturel qui fait 640 grammes. Donc il y a 40 grammes qui différencient, sauf que le synthétique est donné pour plus 15, alors que le duvet naturel est donné pour un plus 10. Effectivement, que choisir? Duvet synthétique ou duvet naturel? On a vu tout à l'heure que pour le même poids d'un sac de couchage, celui en plume naturelle sera plus chaud qu'un duvet synthétique. Un duvet naturel offrira une meilleure compression qu'un duvet synthétique. Par contre, lors d'un bivouac, il va falloir le sortir plus longtemps à l'avance. C'est-à-dire que 2 à 3 heures avant le couchage, on va sortir son duvet naturel, alors qu'une heure suffira pour retrouver son gonflant sur un synthétique. Le duvet naturel est plus exigeant et délicat à l'entretien. Effectivement, lors d'un lavage, il va être beaucoup plus long à sécher et il va falloir éviter lors du séchage que les plumes s'agglomèrent et restent collées. Donc pour cela, moi j'utilise un sèche-linge, j'y mets quelques balles de tennis et en tournant, elles vont brasser le duvet et uniformiser donc le séchage et remettre un petit peu le garnissage de plumes en place. Le duvet naturel n'aime pas l'humidité. Alors dans humidité, il faut comprendre surtout l'environnement humide. C'est-à-dire que s'il pleut, vous pouvez très bien sortir votre duvet pour dormir une nuit dedans, ou s'il neige, pareil, vous pourrez sortir votre duvet en plume. Ce qu'il n'aime pas, comme je vous dis, c'est l'environnement. C'est sur du long terme. C'est-à-dire que si vous êtes même sur un bord de mer qui fait beau, mais que le taux d'humidité est de 80, 85, 90%, le problème est qu'il va se comporter comme une éponge, il va absorber l'humidité qu'il y a dans l'air, il va s'alourdir et du coup s'agglomérer et perdre en efficacité thermique. Le duvet naturel est aussi très cher, il est 2 à 3 fois plus cher qu'un duvet synthétique, hormis que quelques marques maintenant commencent à essayer de baisser un peu les prix, sachant que le kilo de plume doit valoir 20 balles, donc c'est vraiment pas ça qui coûte le plus cher, c'est bien dommage. Decathlon propose un duvet qui a un zéro confort, qui fait 980 grammes et qui est à 150 balles. Je trouve ça intéressant. Achetons maintenant un sac de couchage en duvet. Ce qu'on va remarquer sur le packaging, ça va être un gros chiffre. 600, 700, 800. Généralement, ça va être les queen. Alors le queen, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une abréviation de cubic inch per once. Donc ça veut dire, c'est un chiffre cubique, donc ça veut dire un volume par once. Donc once, c'est un poids donc qui équivaut à 28 grammes. Donc on met 28 grammes de plume dans un contenant et suivant le volume que cette plumette et ce duvet va prendre dans ce cylindre, on va déterminer un queen. Donc plus le queen est haut, meilleur sera le gonflant, donc vous aurez une meilleure isolation. Donc un duvet 800 queen commence à être de l'excellence. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 normes qui définissent ce queen. Donc vous avez la norme européenne, donc c'est la norme la plus sévère. Donc effectivement, si vous achetez un duvet, vérifiez que le queen est en EN et ce EN, c'est le 1230. Ensuite, vous avez une norme US qui lui n'existe plus normalement depuis 99. Donc normalement, on ne peut plus la trouver sur les sacs, mais il y a encore quelques marques qui l'utilisent parce que ce queen US est beaucoup plus avantageux. Un queen US de 700 vaut entre 5 et 10% moins qu'une marque européenne. Donc un queen de 700
américains vont à 600, 650 européens. Donc encore une fois, le chiffre est très haut, mais ne vaut pas forcément un EN européen. Et pour normaliser tout ça, normalement, il y a la norme qui est une norme internationale, qui est l'IDFB, qui ressemble un petit peu à l'européenne. Donc dans tout ça, il ne faut pas se perdre et essayer de trouver le bon compromis. Donc on va essayer de rester sur l'européen, comme ça on est sûr de savoir ce qu'on fait. Donc je résume, si j'ai un sac de couchage de 700 queen, on commence à avoir un joli sac de couchage. Si c'est un 800, c'est encore mieux. Si c'est un 800 plus, c'est parfait. Le petit plus derrière un chiffre, normalement, nous dit qu'à chaque fois que le test a été fait, le duvet a dépassé le seuil de 800. Et ce n'est pas une moyenne. S'il n'a pas fait un coup 750, un coup 850, un coup 800. Non, il a fait 810, 830, 850. Donc on est sur un 800 plus. Bon, après, il ne faut pas se leurrer, hein. Tout ça, c'est des trucs de labo. C'est un peu comme une bagnole. Vous achetez une voiture et on vous dit qu'elle fait 4 litres au 100 et le jour où vous la mettez dans votre cour et que vous allez au boulot, elle en fait 7. Ça, on ne comprend pas pourquoi. C'est pareil pour les duvets. Vous avez encore comme marquage un ratio généralement de plumes et de duvets. Donc vous avez du 80-20, du 90-10, du 93-7, etc., etc. Donc c'est le pourcentage qu'il y a entre le duvet, donc c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui est de plus thermique, et la plumette qui elle est un petit peu plus lourde et forcément moins volumineuse. Donc on va essayer de rechercher un ratio le plus haut possible pour avoir un meilleur rendement. Vous allez aussi pour le duvet trouver des labels de plumes. Donc suivant l'oiseau, on aura des duvets plus ou moins chers. Donc généralement on va trouver du duvet de canard ou de poule, c'est un peu tout mélangé. Tout ça, ce sont les duvets les moins onéreux car on en trouve énormément. Ensuite, il vient le duvet d'oie. Alors le duvet d'oie, que ce soit de la plume blanche ou de la plume grise, il aura le même rapport thermique. Donc ça, on s'en fiche un peu, mais il y a toujours un label là-dessus, c'est toujours mieux que le concurrent. Et vous avez le duvet d'Eder, qui apparemment est un duvet rarissime, mais qui a un pouvoir gonflant extraordinaire et un pouvoir thermique sans égal. Mais par contre, très très cher. Donc maintenant qu'on a choisi synthétique ou duvet, regardons comment choisir un duvet synthétique. Alors le synthétique, c'est tout à base de watts, mais chaque marque propose ses fibres personnelles. Donc Carinthia propose le G-Loft, Eder propose Polartec, etc., etc. Donc pour savoir laquelle est plus chaude que l'autre, il n'y a pas beaucoup de façons de le savoir, hormis le grammage de la watt. Donc c'est-à-dire que si une watt propose 120 grammes au mètre carré et que l'autre en propose 80, on suppose que celle à 120 sera plus chaude puisqu'elle sera plus épaisse ou plus dense, donc aura un meilleur pouvoir thermique. Je vous présente ici deux duvets synthétiques. Donc vous avez le Tropen 200 de chez Carinthia et le Softy 3 de chez Snookpack. Donc ce sont deux duvets qui se ressemblent, aussi bien pour température confort que par leur conception. Vous avez deux duvets qu'on utilise en milli. Après, chacun fera son choix. L'avantage du Carinthia, ça va être qu'il va avoir une moustiquaire intégrée et quand même une bonne robustesse. L'avantage du Snookpack, c'est qu'il va être plus fin et qu'il va avoir 200 grammes de moins. À partir de là, c'est à vous de faire votre cahier des charges et de choisir, encore une fois, suivant le terrain, soit l'un, soit l'autre. Ensuite, pour les duvets synthétiques, on peut aussi un petit peu se pencher sur le cloisonnement du duvet. Suivant comme les cloisons vont être disposées, ça marchera aussi pour le duvet à plumes, mais suivant comment on va être compartimenté notre fibre, on aura moins de pont thermique, donc on aura aussi un meilleur duvet. Essayons maintenant de décortiquer tous ces petits écriteaux qu'il y a sur les sacs de compression. En premier, sur un sac, on va aller voir ces trois chiffres. La température confort, 9 degrés. Température limite 5 degrés, température extrême moins 9. Ce qui est important, c'est ceci. Ça ne paraît rien, mais c'est la norme EN 13537 qui est la norme européenne pour calculer ces chiffres. Donc si vous prenez deux sacs, regardez que la norme soit la même pour pouvoir comparer des choses un petit peu identiques. À savoir que pour normer ces chiffres, on utilise un mannequin que l'on met à l'intérieur des sacs de couchage qui correspond à une personne de 80-85 kg bien portante. Mais ils ne prennent pas en cause l'état morphologique de chacun, à savoir si vous êtes un homme ou une femme, à savoir si vous êtes jeune ou un petit peu plus vieux, à savoir si vous êtes fatigué ou en bonne forme, si vous êtes dans des conditions météo de vent ou de pluie,
etc., etc. Tout ça va avoir une incidence sur la température confort de votre sac de couchage. Nous avons le poids, 1,9 kg ici, et là nous avons une taille, 182, qui est la taille maximale que le sac peut, on va dire en quelque sorte, supporter. À savoir effectivement que si vous prenez un sac trop grand pour vous, vous allez avoir un volume d'air en plus conséquent à réchauffer, donc vous allez aussi avoir plus froid. Ici vous avez 4 chiffres. Vous avez le confort, le limite et l'extrême. Et vous avez une température maximale. C'est une température donnée où ils estiment que la personne qui sera à l'intérieur va transpirer. Effectivement, si vous transpirez dans votre sac de couchage, vous allez aussi créer quelques ponts thermiques et des échanges thermiques et vous risquerez d'avoir froid. Passons maintenant à quelques astuces pour le sac de couchage. Il faut savoir qu'un sac de couchage ne produit pas de chaleur. Ça sera votre propre chaleur corporelle qui va réchauffer le volume intérieur de votre sac de couchage. Donc pour cela, si vous avez froid avant même de rentrer dans votre sac de couchage, il faudra peut-être faire quelques petits exercices musculaires à l'intérieur du sac pour pouvoir le réchauffer plus facilement et ainsi trouver le sommeil qui sera réparateur. Pour cela, relâchez et contractez quelques muscles au niveau de votre corps sans toutefois aller jusqu'à transpirer, ce qui provoquera l'effet inverse recherché. Ensuite, il existe 2 astuces pour booster un sac de couchage, dit doublette, sac à viande ou la doublure. Ce sont ces petits sacs que l'on met à l'intérieur du sac de couchage qui a 2 fonctions. 1, éviter de trop salir l'intérieur du sac. 2, apporter un petit gain de chaleur. Petit parce qu'on estime entre 3 et 5 degrés, suivant les sacs utilisés, l'apport de chaleur supplémentaire. Donc pour cela, vous avez le sac en soie. Donc ce sont ces petits sacs ici, tout blanc, tout fin, valeur entre 20 et 30 balles. Vous avez les mêmes en coton, peu onéreux, des synthétiques et les polaires. Donc les polaires sont un peu plus chers, jusqu'à 70 €. Ils annoncent 5 à 6 degrés de gain de chaleur, c'est approuvé. Ensuite, pour booster encore votre sac, vous avez le sursac. Alors lui, le sursac, il se met à l'extérieur. Généralement, il faut prendre une membrane, que ce soit du Gore-Tex, du Sympatex, et j'en passe. Encore toutes les marques proposent leur propre membrane. Il faut savoir que si vous mettez un sac étanche autour de votre sac de couchage, vous allez encore une fois inverser le processus. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que la vapeur d'eau que vous allez dégager pendant votre nuit puisse s'échapper de ce sursac qui lui est étanche par l'extérieur mais qui doit pouvoir laisser passer la vapeur d'eau pour ne pas créer une condensation entre le sac étanche et votre duvet. Là encore, on peut gagner quelques degrés de chaleur. Donc si vous mettez un sursac plus une doublette à l'intérieur, on peut largement gagner 5 à 6 degrés suivant les températures et l'environnement où vous évoluez. Là encore, une petite astuce pour un gain de chaleur, n'hésitez pas à vous couvrir, même à l'intérieur de votre duvet. Effectivement, comme le système 3 couches ou comme à la maison, lorsqu'on a froid, on va mettre une paire de chaussettes, on va mettre un pyjama, on va mettre une bouillotte, on peut faire exactement pareil à l'intérieur de notre sac de couchage. La légende dit que si on dort à poil, on a plus chaud. Vous allez voir que c'est complètement faux. Essayez avec une paire de chaussettes, vous en mettez un pied avec une chaussette et l'autre sans chaussette, il y aura forcément un pied qui aura chaud et un pied qui aura froid. Donc à partir de là, à vous de savoir si c'est celui avec la chaussette ou sans la chaussette, et comme ça vous pouvez voir comment vous pouvez vous habiller. Donc vous pouvez très bien mettre une paire de chaussettes, vous pouvez très bien mettre un collant, vous pouvez très bien mettre un haut un petit peu technique, vous pouvez mettre une doudoune à l'intérieur. N'oubliez pas de couvrir la tête et les extrémités, là aussi vous allez gagner un gain de chaleur. Ce qu'il faut respecter impérativement, c'est la compression des couches. Il ne faut pas que vous soyez trop comprimé à l'intérieur de votre sac de couchage. Effectivement, si vous êtes saucissonné à l'intérieur, que votre duvet, au lieu d'être épais comme ça, vous le comprimez à ce qu'il fasse 1 cm, que vous comprimez vos couches, là vous allez avoir l'effet inverse. Et effectivement, c'est plus le froid qui va encore rentrer que de produire de la chaleur. Mais si votre duvet est assez large, assez ample, vous pouvez largement mettre une couche supplémentaire. Deuxième astuce sur ce gros gain de chaleur, c'est généralement tout le monde a un duvet. C'est un duvet intermédiaire qui sert pour 3 saisons. Donc l'hivernal coûte assez cher, donc généralement on ne le prend pas et il n'est pas polyvalent puisque l'été on ne sait pas quoi en faire. Donc beaucoup de gens ont un 3 saisons, donc au lieu d'acheter un gros hivernal, moi je propose d'acheter un petit comme celui-ci, un petit duvet estival qu'on pourra aussi se servir l'été au lieu de se prendre son 3 saisons qui est trop chaud. Et puis l'hiver, ça sera de mettre ce petit estival à l'intérieur du 3 saisons. Et à partir de là, vous aurez 2 duvets l'un dans l'autre. Pareil, il faut faire attention de ne pas trop compresser ces fameuses couches qui emprisonnent l'air. Mais vous pourrez largement, si vous avez un plus 10 ou plus 15 estival avec un 0, vous pouvez largement attendre un -5, -7, largement
en hivernal. De plus, si vous couvrez un petit peu à l'intérieur, si vous rajoutez une doublette, si vous rajoutez un sursac, vous pouvez faire largement booster votre duvet d'un 10 confort largement. Dernier conseil, l'entretien. Donc effectivement, il n'est pas très bon de laver son sac de couchage à chaque retour de bivouac. Donc le but du jeu, c'est effectivement, moins on lave et mieux c'est pour les fibres, donc c'est de l'aérer. Donc moi ce que je fais, c'est qu'après une bonne sortie, ou de temps en temps, quand il fait beau, et comme aujourd'hui un petit peu de vent, je le mets à l'envers sur un fil à linge. Il va prendre les UVA, les UVB, ça va un petit peu détruire quelques petites bêtes là-dedans. Un peu de vent pour les acariens, la poussière et la peau morte qui s'y trouve à l'intérieur. Vous le fouettez un petit peu et vous allez voir que votre duvet va retrouver toute sa fraîcheur. Deuxième astuce sur l'entretien, ça va être le rangement et le conditionnement à la maison lorsqu'on ne se sert plus du duvet. Lorsqu'on a un duvet naturel, il est impératif de le laisser dans sa housse de décompression. La housse de décompression lui permettra de s'aérer, de se mettre en place sans compresser justement les plumes et de pouvoir respirer. Il faut savoir qu'un duvet, il lui faut entre 48 et 72 heures pour prendre sa forme finale. Donc lorsqu'on le sort 1 heure ou 2 heures avant le coucher, on est loin de son gonflant maximum. Ensuite, pour le synthétique, si on a une housse de décompression, c'est parfait. Donc il faut vraiment le mettre en boule comme ça dedans et le laisser tranquillement. Sinon, pour le ranger dans sa housse d'origine, donc là, celui-là, je vais vous le mettre dedans. Lorsque vous sortez de votre duvet, au lieu de le plier en le roulant par terre, ce qui est dommage, c'est que vous allez le prendre, soit vous allez le mettre sur le tapis de sol si vous avez un tapis de sol, sinon vous allez le mettre par terre et donc vous allez récupérer toute l'humidité au petit matin. Donc du coup, votre duvet va être humide. Le but, c'est de le prendre par les pieds et un duvet, ça se range comme ça. Donc là, il vient d'avoir tout son gonflant de la journée, hein, donc vous voyez un petit peu le gonflant qu'il a. Vous le mettez sur votre épaule pour ne pas qu'il touche par terre et vous allez le rentrer par les pieds dans le sac. Et là, vous allez bourrer votre duvet par-dessus votre bras pour pouvoir le ranger sans qu'il touche par terre. Une fois le final fait, vous allez voir qu'il faut beaucoup moins longtemps et que en direct, mais avec un duvet qui a eu un gros gonflant, votre duvet, il est rangé. Et il m'a fallu 20 secondes. Voilà, c'était pour les petites astuces du duvet. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter tous les duvets qu'on a vus auparavant et je vais vous les présenter un par un, vite fait, juste avec leurs caractéristiques. Le premier, c'est un duvet ultra light, il fait 600 grammes. C'est un duvet de marque Freetime, Micropack 600. Très compact, il est donné pour plus 15, il fait 50 €. C'était un de mes 3 duvets militaires pour les pays chauds. Celui-ci est dans sa housse de stockage puisque c'est un duvet en plume, celui-ci. Donc on est sur un Wilsa, il fait 645 grammes, il est donné pour 10 degrés, il a 150 grammes de garnissage de plumes. C'est un super petit duvet que j'utilise en alpin pour aller dans les refuges. Donc en volume compressé, il est un petit peu, voire plus petit que celui-ci. Donc dans un fond de sac, pour aller faire de l'alpin, c'est l'optimum. Mon deuxième duvet que j'utilisais en mili, qui est donc un Snook Pack, un Softy 3. Donc celui-ci, il est donné pour 900 grammes. Il était donné pour plus 5 et il vaut 149 €. Ici, nous sommes chez Decathlon avec un Forclaz 500 Light donné pour 10 degrés pour 970 grammes au prix de 50 €. Franchement, il fait son taf, très bon compromis. Ici, une marque très connue, Carinthia, Tropen 200, 1,1 kg donné pour 5 degrés confort. Franchement, il a fait ses preuves, c'est robuste, c'est costaud, que dire de plus, très bon duvet. Ici, on revient chez Decathlon sur un Quechua. Donc, c'est un duvet qui a quasiment une vingtaine d'années. C'était mon 3e duvet mili qui était donc pour la période froide. Donné constructeur -3. Il fait 1,9 kg. Je n'ai plus du tout le prix en tête. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore mon duvet préféré dans lequel je suis le mieux. Celui-ci, tout le monde l'a reconnu. Nous sommes sur du duvet militaire. Son poids
2 kg 250, donc on commence à être sur du lourd. L'avantage, c'est d'une robustesse increvable. Sa température confort, il n'y a pas de données constructeur, je l'estime à peu près 1+5. Et son prix, aujourd'hui, on en trouve dans tous les surplus pour 30 balles. Ici, je vous présente mon premier duvet d'une marque McKinley, qui a 25 ans, il fait 2,3 kg. Donc c'est du mastodon. Il était donné à l'époque pour du -18 en extrême, donc en confort, on va dire -5, -6, je ne me souviens plus. Aujourd'hui, il est dépassé par la technologie. On a du duvet pour les mêmes températures, pour 2 fois moins lourd. Donc ça reste trop volumineux aujourd'hui pour ce que c'est. Là, je vous présente un duvet qui doit être le moins cher de tous mes duvets. Je l'ai acheté chez Action. C'est un ultralight, il fait quand même 1,2 kg. Il est donné pour un set confort. Donc je l'ai acheté spécifiquement pour en faire une expérience. Je vais aller voir sur le terrain ce que peut valoir un duvet à 12 €. Maintenant, je vais vous présenter deux duvets qui sont des duvets donc enfants. Donc ce sont des duvets qui font 1,60 m, donc c'est vraiment pour les gamins, donc pour emmener vos enfants dans les bois ou dans la nature avec vous. Faites attention, donc ça c'est une marque Leclerc, donc voilà, hein, pour le temps estival ça va très bien. Ici vous avez un duvet qui a l'air d'être super bien, puisqu'il est donné quand même pour un -14, donc vous dites en extrême -14, ça peut être quand même avec une température confort de 6. N'oubliez pas que ce n'est pas vous qui êtes dans le sac de couchage, que c'est un enfant. Au niveau de la morphologie, il va peut-être pas forcément supporter le froid comme un adulte. Donc si vous commencez à emmener un enfant par -10 alors que vous dites il est donné -14, le gamin il n'y a pas de souci, il va tenir, il y a de fortes chances que demain matin le gamin il soit congelé, il soit tout bleu. Donc faites attention et surveillez pendant la nuit un petit peu l'état de l'enfant pour ne pas qu'il sombre un petit peu dans l'hypothermie surtout. J'espère que cette petite vidéo ne vous a pas perdu dans les explications. Ensuite, il n'y a pas de mauvais duvet. Je ne peux pas vous dire d'acheter tel ou tel duvet puisque chaque duvet sera pour une situation précise. Effectivement, celui qui aura un duvet à -10 en plume d'oie, en queen 800 à 600 boules, effectivement, il n'ira jamais faire un trek en plein été avec ses potes le long de la Méditerranée. Inversement, celui qui a un petit duvet synthétique à 50 balles n'ira pas non plus faire un stage grand froid par -15 parce qu'il ne va pas être adapté. Donc à vous de vous adapter justement par rapport au milieu que vous allez fréquenter, par rapport aux températures que vous allez avoir, et à partir de là, faites un choix judicieux de votre duvet. Je vous rappelle que dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit, que tous ces duvets, ces sacs de couchage sont mes sacs personnels que je collectionne depuis 20 ans, donc c'est juste un petit retour aussi de chacun. Je vous invite maintenant à faire votre propre opinion et votre choix personnel, et maintenant je vais aller me confectionner un 14e duvet. Petite. Et voilà le travail. Pour confectionner mon futur duvet, je récupère tous les jours de la plumette de mes poules. Il suffit de les laver, les sécher et d'en récupérer 1 kg. Allez, sur ce, courage et à la prochaine!